ces trois récits, sans compter Jésus. Pour comprendre les textes d'aujourd'hui, je vous propose de nous tourner vers eux, à la lumière de la transfiguration. Pour ma part, j'en ai compté 8, ou peut-être 9. J'ai aussi choisi 4 thèmes: bénédiction, mouvement, Dieu parle et transmission. La transfiguration, c'est un spoil, on se fait spoiler. Jésus lui-même nous annonce déjà la fin de l'histoire, ce qu'il y a au bout du chemin du calvaire. Pâques. Mais comme les disciples qui ne comprennent pas toujours les paroles de Jésus, les paraboles de Jésus, nous avons souvent beaucoup de mal, nous aussi, à comprendre. Dans ce récit, il y a une blancheur, comme dirait Coluche, qui lave plus blanc que blanc. Jésus est transfiguré devant ses 3 amis sélectionnés. C'est l'annonce de la résurrection. S'il est vrai qu'à l'instant T, dans la nuit du samedi ou dimanche de sa résurrection, personne, et à peine les gardes qui devaient surveiller son tombeau, personne n'a vraiment vu comment s'est vraiment passée la résurrection dans cette nuit du samedi au dimanche. Peut-être certains films peuvent le faire imaginer. Mais Pierre, Jacques et Jean ont eu droit en avant-première, un avant-goût de ce texte dans la transfiguration. Et nous aussi, qui sommes les lecteurs, nous pouvons écouter. Mais je reviens aux 4 thèmes que j'ai choisis, dans le but de toujours mieux comprendre ces lectures qui nous sont données aujourd'hui et éclairées par la transfiguration. D'abord, la bénédiction. Il en est beaucoup question dans le texte du livre de la Genèse, 4 fois. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront. Que veut dire bénir dans la tradition catholique? Dans le catholicisme, bénir signifie appeler sur quelqu'un quelque chose de la bienveillance de Dieu, de sa protection, sa grâce ou sa faveur. C'est un geste profondément symbolique qui exprime que tout vient de Dieu et retourne à Dieu. Quand un prêtre ou un diacre bénit une personne, un objet ou un lieu, d'ailleurs à ce sujet, dans notre doyen a lancé un grand projet, un défi: bénir 2026 maisons en 2026. Donc c'est un projet qui se fait sur le doyenné. Donc les prêtres et les diacres peuvent rendre ce service de venir bénir votre maison. Il demande à Dieu, quand il fait cette bénédiction, de répandre sa lumière, sa paix et sa force. Bénir aussi signifie consacrer quelque chose à un usage spirituel. Je donnais l'exemple des maisons, de mariage, d'un objet, d'un chapelet, d'une croix. Mais cela n'a rien de magique. Cela signifie que l'objet ou le moment est confié à Dieu. Bénir, le mot vient bénédicere, dire du bien. C'est donc aussi reconnaître la bonté de Dieu, dire du bien. Je vous ai dit que le prêtre, les diacres peuvent bénir, mais vous aussi vous pouvez bénir. Je ne quitte jamais la maison de ma maman ou de mes beaux-parents avant qu'ils m'aient béni. Ils me font la petite croix sur le front au moment où nous partons. Le 3e point, le mouvement. La différence entre l'évangile et ce texte de la Genèse est le mouvement. Si on regarde la réaction de Pierre: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors que Abraham, qui va devenir Abraham, Dieu va changer son nom aussi, comme Jésus a donné le nom de Pierre à Simon. Abraham doit se mettre en route, ce qui permettra à une grande descendance et deviendra le père des 3 grandes religions: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Abraham est le premier personnage de notre pays, patriarche appelé par Dieu à quitter son pays pour devenir père d'un grand peuple. C'est aussi un modèle de foi. Il reçoit la promesse d'une descendance nombreuse et d'une terre. Et nous, que choisissons-nous durant ce carême? Monter les tentes et rester ici? Oui, on est bien ici, sur notre mont Tabor à nous. C'est là qu'est la transfiguration. Pour nous,
c'est Saint-Martin, durant cette belle Eucharistie et cette belle nuit, ou nous mettre en route sur le chemin de Carême. Allez de l'avant, que choisissons-nous? Entendez-vous l'appel de Dieu? Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Le temps de Carême est l'occasion de se mettre chacun en route et essayer de comprendre ce que ces mots veulent dire pour nous. Le troisième point que je veux aborder avec vous, c'est que Dieu parle. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham. Dieu parle directement à Abraham. Dans les évangiles, ici, pour la deuxième fois, souvenez-vous, la première fois c'était dans le Jourdain, pour le baptême de Jésus, où Dieu parle directement pour lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour », comme il l'a dit à chacun de vous lors de votre baptême, et va leur dire à tous ceux qui vont se faire baptiser « Dieu vous aime, Dieu vous aime ». Ici, Dieu reprend directement la parole, sans intermédiaire. Il parle, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » La consigne est claire. Écoutons Dieu. Que durant ce carême, nous puissions prendre le temps d'écouter la parole de Dieu dans les évangiles du jour. J'en profite pour vous dire ce que le psaume du jour avait à nous dire et que nous n'avons pas aujourd'hui. Les psaumes disaient « Dieu veille sur ceux qui le craignent, autrement dit qu'il aime, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. » Le psaume disait aussi « Il est pour nous un appui, un bouclier, que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. » Je vous dépose ces quelques mots de votre cœur. Et puis le quatrième thème, la transmission, la foi transmise. Je vous avais annoncé que j'allais parler des personnages de ce récit, autres que Jésus. Dans la première lecture, il y avait Abraham et Lot, neveu d'Abraham, le voyage avec lui avant de s'installer à Sodome. Dans l'Évangile, il y a Pierre, Jacques et Jean, les disciples que Jésus choisit. Pierre, Jacques et Jean, le trio des apôtres proches de Jésus. Ils sont parmi les premiers disciples appelés par Jésus. Ils assistent à des moments clés, comme ici à la transfiguration, à la résurrection de la fille de Jaïr, à l'agonie à Gethsémani. Leur mission s'inscrit dans la continuité de l'histoire commencée par Abraham, mais aussi, venu de honte Moïse, qui est le libérateur d'Israël, choisi par Dieu pour faire sortir le peuple d'Égypte. Il reçoit la loi et les 10 commandements au mont Sinaï. Il guide le peuple au désert jusqu'aux portes de la terre promise. Et puis il y a Élie, grand prophète d'Israël, défenseur du culte du Dieu unique face aux idoles. Moïse et Élie, les deux grandes figures de l'Ancien Testament. Moïse représente la loi, la Torah, et Élie représente les prophètes. Leur présence montre que Jésus accomplit toute l'histoire d'Israël. Et puis, dans la deuxième lecture, ils ne sont pas cités dans le texte. Il est question d'une lettre envoyée à ce fils bien-aimé. J'aime à croire que cette lettre m'est aussi adressée. C'est Paul qui écrit à Timothée. Timothée est l'héritier de la mission apostolique. Timothée n'a pas connu Abraham, Moïse ou Élie, mais il reçoit la foi transmise par Paul, lui-même en lien avec Pierre et les apôtres. Il représente la deuxième génération de chrétiens, celui qui prolonge l'œuvre des apôtres. Il incarne la continuité entre l'Ancien Testament, Abraham, puis Moïse, puis les prophètes, et l'Église naissante, apôtres et puis les disciples. Timothée reçoit et transmet cet héritage dans l'Église primitive. Ça me fait penser à vous, les plus jeunes, vous les Timothées, qui reçoivent des Paul, les jeunes depuis un peu plus longtemps. Que ce carême soit aussi un temps où les Paul, ceux qui ont une plus grande expérience et d'heures de route avec le Seigneur, puissent transmettre aux Timothées, les plus jeunes. Alors pour ma part, je
vers vous les plus jeunes, sans doute que je serai un Paul. Alors durant ce carême, que chacun puisse y être des Paul, transmettre aux plus jeunes, parfois des Timothées, recevoir des plus anciens. Que ces quatre thèmes, la bénédiction, le mouvement qui nous invite à nous mettre en route durant ce carême, Dieu parle, nous invite à être à l'écoute de la parole, et cette histoire de transmission puisse nous guider chacun durant notre carême.